Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'un thème que j'avais envie d'aborder et qu'on m'a demandé d'aborder lors de mon live il y a quelques temps. Voilà, donc le sujet est les entretiens d'embauche. Alors on m'a demandé de parler des entretiens d'embauche et de donner quelques petits conseils pour les entretiens d'embauche. Alors tout d'abord, en fait, lors de mon dernier live, parce que j'ai déjà fait 2 lives. D'ailleurs, dites-moi quand vous voulez que je fasse un live, on se prévoit ça, hein, quand vous voulez. Et donc lors de mon dernier live du 9 août, je crois, on m'avait demandé, donc c'est Caroline, je vais pas dire son nom, mais je vous mettrai son pseudo là ici. Son pseudo YouTube parce qu'elle a une chaîne YouTube, donc si vous pouvez aller voir sa chaîne, ça serait fortement sympa parce qu'elle a une chaîne très sympa, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc elle m'a demandé d'aborder le thème des entretiens d'embauche. Alors et donc du coup moi j'ai demandé un peu quelle question elle avait. Et du coup elle m'a dit que la lettre et le CV c'était bon. Donc à la rigueur, si quelqu'un a besoin d'une vidéo pour expliquer comment on fait une lettre de motivation et un CV, dites-le moi. Mais moi, je vais passer directement à l'entretien d'embauche parce que c'est le thème de la vidéo. Voilà. Donc nous avons abordé... Alors, je vais encore improviser comme d'habitude parce que moi je le fais qu'en improvisant. Hein. Donc, il est en train de foutre le bordel depuis tout à l'heure, je vous jure, il fout le brun. Et le blanc en plus. Non mais il fout vraiment le brun. Je vous jure, il me déconcentre, j'entends... Non mais regardez-le. Non mais... Il va me suivre avec son jouet là. Obi, t'es sage hein. Tu me laisses faire ma vidéo s'il te plaît. Et donc je disais... Et donc je disais que... donc Caroline disait... On va recommencer à zéro, ok? Donc, alors moi je lui disais, tu veux savoir comment se passe un entretien, les questions pièges, etc. Fais-moi une liste de tout ce que tu veux savoir, comme ça je te ferai une vidéo complète. Voilà. Et donc elle m'a répondu juste que je n'ai pas assez d'entraînement aux entretiens et du coup je sais pas trop ce que je dois dire, etc. etc. Donc je trouve que c'est un excellent sujet. Donc en fait, alors pour Caroline et pour les autres personnes qui sont nulles en entretien, bon moi je dis pas que je suis une bosse mais j'ai une bonne expérience, comment te dire que l'année 2017 pour moi a été l'année des entretiens, hein, donc je sais comment y faire à force. Comment te dire que d'abord l'entretien, généralement avant d'avoir un entretien, tu as généralement un appel téléphonique. Voilà, généralement ça se passe comme ça, tu as un appel téléphonique pour fixer le rendez-vous. Alors faut savoir que moi j'ai eu d'ailleurs l'eau, si tu passes par là, que tu regardes cette vidéo, je te fais un grand clin d'œil parce qu'on en parlait d'ailleurs l'autre jour au téléphone. Comment te dire, si ton entretien téléphonique se passe mal, moi ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à l'eau, hein, pour ça que j'en parle, parce que j'y pense, je viens d'y penser. Si ton entretien téléphonique s'est mal passé, ça veut pas dire que ton entretien en vrai va mal se passer aussi. En fait, généralement, moi je te le dis, généralement, si l'entretien téléphonique, enfin pour moi, hein, pour ma part, généralement quand l'entretien téléphonique ou que la connexion et tout ça au téléphone est vraiment pourrite, je te dis généralement c'est là que je réussis le mieux mes entretiens. Voilà. Donc tout ça pour ça. Alors ensuite, au niveau de l'entretien téléphonique, généralement c'est pour demander bonjour, est-ce que vous recherchez toujours un emploi et tout, nanani nanana, est-ce que vous seriez disponible telle date et nanani et nanana. S'il te plaît, si on t'appelle, ne refuse pas, ne dis pas non je suis pas disponible parce que déjà c'est moyen on va dire. Hein. Je me mets à la place du patron, moi je vais faire un peu la patronne et puis je vais faire un petit peu la fille qui fait l'entretien. Je vais mettre à la place des 2 personnes, comme ça tu comprendras. Et tu sauras comment faire. Ensuite, au niveau de ta tenue, alors selon là où tu bosses, généralement la tenue est hyper importante. Bon, on est en été, ok, mais moi franchement je te conseille, les shorts, vraiment moi je suis du genre à porter des shorts, hein, j'adore ça, j'adore les shorts. Mais si tu mets un short, je te conseille vraiment de mettre des talons pour faire un peu professionnel, tu vois. Au niveau du maquillage, moi j'avais vu, on m'avait donné une feuille une fois pour faire un maquillage pour un entretien d'embauche. Enfin c'est le maquillage que je me fais tous les jours moi en fait, donc voilà.
Après au niveau du maquillage je mets pas trop non plus, enfin voilà, sois toi-même en fait, sois vraiment toi-même. Parce que en fait voilà, c'est le conseil principal que je pourrais te donner avant de commencer vraiment cette vidéo par rapport aux questions et tout que pourrait poser ton patron. Sois vraiment toi-même, sois naturel et n'aie pas peur de répondre aux questions. Ne sois pas timide, sois vraiment dans ton caractère. Ne joue pas un jeu en fait, ne joue pas un jeu. Ne joue pas à être une personne que tu n'es pas en fait. Sois vraiment naturel parce qu'en fait généralement quand tu es naturel et quand tu ne stresses pas, c'est là que ton entretien se passe le mieux. Moi je te dis, les entretiens où j'ai été embauchée pour plusieurs mois, c'est vraiment les entretiens où j'ai été naturelle, où j'étais pas stressée, où j'allais limite les mains dans les poches, hein, voilà, à la Wall Again Beast to Fly. C'est vraiment les entretiens, pour ça maintenant j'y vais tout le temps à la Wall Again Beast to Fly et je me prépare pas, voilà. Enfin si je me prépare mais tu vois je vais pas paniquer, je vais dormir normal, ça sert à rien de te mettre la pression, vraiment. Et si tu es naturel, si tu arrives limite les mains dans les poches en étant limite hey salut, enfin après ça dépend qui tu es en face, mais les personnes, enfin les patrons, les employés, les recruteurs aiment bien quand tu es toi-même lors de ton entretien, voilà. Ensuite, donc sois toi-même, ça c'est vraiment le conseil prioritaire que je pourrais te donner. Ne joue pas un rôle, vraiment sois toi-même et si tu plais pas, et ben tant pis, tu loupes ton entretien, t'en passes un autre et ça sera pour une autre fois, c'est pas grave. Voilà, vraiment faut... Voilà. Ensuite, on continue. Ensuite, alors, au niveau de... Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Attendez, je reprends mon petit truc là, qu'est-ce que j'avais dit? Alors... Généralement, donc là on va passer à la partie de l'entretien. Quand tu arrives surtout, alors si je peux te donner un conseil, vraiment on va revoir les bases ensemble. Au niveau de l'entretien, quand tu arrives, surtout tu dis bonjour et tu serres la main et vraiment t'as confiance en toi, tu vois. Fais pas un petit truc tout mou là, franchement. Moi je te dis, déjà la motivation on le voit dans le serrage de main. Quand tu arrives en mode, non, va pas non plus détourner le poignet, hein. Mais tu fais une bonne poignée de main, sûre de toi, tu vois, vraiment, tu y vas sûre de toi. Et là, tu verras que déjà, la poignée de main, la personne sait quand tu as confiance en toi ou pas. Parce que vraiment, les entretiens, ça joue aussi sur la confiance en soi. Voilà, si tu es timide, si tu as peur, et ben c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Voilà. Ensuite, surtout, lors de ton entretien, moi, c'est un truc que je fais toujours. J'attends toujours que mon patron, mon éventuel patron, la personne qui passe l'entretien, me dise de m'asseoir. Parce que c'est juste une question de politesse. En fait, tu vas pas faire en mode hey, salut, je m'assois, Wall Again Beast to Fly. Non. Non. Tu attends que la personne te dise de t'asseoir. Et voilà, tu te tiens correctement, tu te tiens droite. Et voilà, enfin, tu te canalises ton stress. Parce que vraiment, le moment où on te dit de t'asseoir, moi, c'est vraiment le moment où je panique le plus. Hein, vraiment. Généralement, je vais tranquille, mais quand on me dit de m'asseoir, je me dis voilà, ça commence, je vais me faire lyncher, j'ai peur. Hein. Voilà. Généralement, je me dis ça. Et au pire, ce que tu fais, si vraiment tu as une bouffée de stress, moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, mon dernier entretien, j'ai eu une montée de stress, pourtant j'étais super bien. Et en fait, j'ai eu une montée de stress, j'étais super, mais vraiment, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes tellement j'étais stressée. Et en fait, j'ai laissé la peur m'envahir pendant quelques secondes. Et après, j'ai fait. Discrètement bien sûr parce qu'il y avait toujours le patron en face de moi, j'ai regardé comme ça mon sac, je crois que j'ai regardé mon sac à main par terre et j'ai fait et puis après j'ai décompressé en fait et puis après tout s'est très bien passé. Alors moi je vais reprendre les questions qu'on a pu me poser lors de mes nombreux entretiens en 2017 hein. Donc généralement on te demande si tu as un emploi, si tu es toujours disponible. Alors c'est pas enfin c'est sûr que si tu as postulé c'est que oui tu recherches un emploi, c'est logique. Mais attention, c'est pas une attaque ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait les patrons ils en ont marre de tomber sur des personnes qui sont incompétentes ou qui vont quitter leur emploi pour aller dans un autre emploi. Voilà. C'est juste ça en fait, je vous explique hein, voilà. Ensuite, ils vont te dire quelles sont tes motivations. Et bah oui, si tu as postulé à cet endroit, c'est que forcément tu as des motivations. Et donc en fait, ils ont envie que tu balances vraiment le taquet. En fait, les motivations, c'est vraiment le taquet. Voilà, je sais pas, ça dépend quel métier tu fais, mais moi je sais que mes motivations, je sais. Puis moi c'est spontané en fait, quand je parle je suis spontanée, puis voilà, enfin tu vois, faut vraiment être spontané, vraiment ne je te conseille pas de préparer ton entretien, ça sert à rien. Parce que les questions que tu anticipes, et ben, généralement, c'est pas les bonnes en fait.
Mais de toute façon, les questions générales, c'est les motivations et enfin, de toute façon, les motivations, t'as pas à chercher en fait. Quand tu postules à un endroit, c'est que tu sais que l'endroit va te plaire. En fait, tu vas pas postuler comme ça pour dire ah bah tiens, juste pour gagner de l'argent. Après, c'est ma vision des choses. Mais moi, personnellement, j'ai jamais postulé à des endroits qui ne m'inspiraient pas en fait. J'ai toujours postulé à des endroits que je me disais oui, je vais me plaire là-bas en fait. Donc, du coup, au niveau des motivations, moi, ça allait tout seul en fait. Voilà. Et au niveau, alors ensuite on va généralement ton recruteur ou ton futur apprenti, enfin ton futur maître d'apprentissage ou ton futur patron tout simplement aime bien savoir quelles sont tes qualités. Ah, quelles sont tes qualités? C'est quoi tes qualités, dis-moi? Alors moi mes qualités, je sais que généralement je dis que je suis quelqu'un de très... Attention, je vais vous dire les... Après, si tu n'as pas cette qualité, ne le dis pas. Hein. Ne mens pas sur tes qualités, surtout. Ne mens pas sur tes qualités. Moi, généralement, je dis que je suis quelqu'un de très spontané, ce qui est vrai. Que je suis très ponctuelle. Ça, c'est un défaut. Une qualité que les personnes, enfin, que les recruteurs aiment vraiment être ponctuels. Et que je suis quelqu'un de très souriante, ce qui est vrai aussi. Voilà. Et que je m'adapte au caractère des personnes. Voilà. Enfin, généralement, c'est les 4 qualités que je sors lors des entretiens parce que c'est vrai et en plus, c'est vrai. Et puis, c'est des très bonnes qualités dans le domaine où je suis. Voilà. Ensuite, forcément, qui dit qualité dit défaut. Hein, donc voilà. Généralement, certaines... Ça dépend quelle structure, ça dépend quel emploi. Mais parfois, on va te demander quels sont tes défauts. Alors... Et surtout, il faut que tu te connaisses toi-même en fait pour réussir ton entretien, il faut que tu te connaisses. Moi par exemple, il y a encore 2-3 ans, je savais pas c'était quoi mes défauts. J'étais si je dis ça, c'est pas bien, si je dis ça, c'est pas bien, j'ai loupé mon entretien. Mais non, en fait ce qu'ils veulent les personnes, c'est que tu sois sincère en fait. Donc les recruteurs, ils veulent que tu sois sincère. Donc n'aie pas peur d'assumer tes défauts. Moi, j'aurais dit j'ai un franc-parler, voilà, je suis franche, ça peut être une qualité comme un défaut que j'aurais dit en ce temps-là. Mais parfois c'est vu comme un défaut parce que je suis franche et quand j'ai un truc à dire, je passe pas par 4 chemins. Donc voilà. Du coup, j'avais dit ça et après j'avais dit au niveau défaut, j'ai d'autres défauts, mais c'est pas des défauts qui vont empiéter sur ma carrière professionnelle. Voilà, c'est ce que j'aurais dit. Généralement, ça passe tout seul, comme une lettre à la poste. Généralement, quand je dis cette phrase-là, ça fait rire les recruteurs. Et quand tu vois que les recruteurs rient, c'est soit qu'ils se foutent de ta gueule, soit qu'ils sont conquis par ce que tu es en train de dire. Voilà, généralement, quand ils sourient, c'est soit qu'ils se foutent de ta gueule, soit comme tout le monde, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Voilà, les questions pièges. Généralement, les questions pièges, c'est au niveau de ton caractère, au niveau de tes motivations. C'est vraiment les questions pièges et les questions qui vont porter l'impact, savoir si c'est toi qui vas être recruté ou non. C'est vraiment les questions les plus importantes, on va dire, dans un entretien. Après, surtout, si tu postules un endroit, connais bien ce que tu vas faire, connais bien ton métier, quoi. Enfin, connais bien... faut que tu connaisses bien... en plus, j'ai pas parlé français, là, je galère. Faut bien que tu connaisses l'emploi que tu vas effectuer là-bas. Parce que imagine, tu vas faire, plombier. Tu postules pour un emploi de plombier... Alors qu'à la base, tu es vendeuse de prêt-à-porter. Non, en fait, non. Oh, voilà. Je le dis parce que je sais qu'il y a des personnes dans ma ville qui ils sont plombiers par exemple et ils vont postuler dans du prêt-à-porter. Mais non, en fait, voilà, concrètement. Donc voilà. Vraiment, si tu postules quelque part, postule dans un endroit qui te correspond par rapport à tes études, par rapport à ton caractère et par rapport à ton... à ce que tu as pu faire déjà en stage ou en boulot, enfin bref, voilà. Je sais pas qui regarde cette vidéo, mais voilà, tu fais selon ton caractère, selon tes études et selon ton parcours professionnel. C'est très important, vraiment c'est très important. Je crois que j'ai fait le tour. Ah, et donc au niveau de l'entretien, on va venir au fait. Donc après ils vont vous dire, oui, est-ce que vous recherchez toujours un emploi? Ça je crois que j'ai déjà dit. Oui, ils vous disent, est-ce que vous recherchez toujours un emploi? Généralement, ils vous le demandent au téléphone et en vrai, ils vont le demander plusieurs fois. C'est normal, c'est pour voir la motivation, vraiment, pour voir la sincérité dans ton regard et ta détermination dans ta façon de parler. Et donc après, voilà. Ah, ils vont demander aussi si ça te... moi, dans mon domaine, on me demande souvent si ça me dérange de travailler le week-end.
Si t'as pas envie de travailler le week-end, va pas dire oui, oui, ça me dérange pas de travailler le week-end alors que ça te dérange. Moi personnellement, ça ne me dérange pas parce que faut savoir que le week-end, on travaille, et oui, il n'y a pas de souci. Mais on gagne plus. Donc voilà, moi concrètement, ça ne m'a jamais dérangé de travailler le week-end. Hein, voilà. Je le sais parce que je sais qu'il y a des feignants sur YouTube, donc je dis, hein, voilà. Puis qu'il y a des personnes que ça dérange tout simplement de travailler les jours fériés ou le week-end. Mais voilà, enfin, travailler le week-end et travailler les jours fériés, c'est qu'un plus en fait. Sur la fiche de paye, c'est qu'un plus. Voilà. Et donc enfin, on va venir au niveau... franchement... Ah, au niveau du permis. Alors surtout, au niveau du permis, ne mens pas si tu n'as pas le permis. Tu peux aller travailler, il n'y a pas de souci, mais surtout ne mens pas. Tu dis, ouais, j'ai pas le permis, nanana, tu expliques le pourquoi du comment. Au pire, tu dis que tu as envie de trouver un travail pour te payer le permis. Voilà, parce que qui dit argent, qui dit boulot, dit argent, dit passer ton permis. Voilà, la motivation. Voilà, tout simplement. Je t'ai trouvé une motivation si tu n'avais pas ton permis. C'est magique. Bref. Et donc voilà, au niveau du permis, ne mens pas. Ne mens pas non plus sur ton lieu où tu habites. Hein. Vraiment, ne mens pas, ça sert à rien. Et enfin, formule de politesse, quand la personne, le patron généralement va te dire bon bah c'est bon, on a fini et tout, nanana. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Alors ça c'est super important. Est-ce que vous avez des questions? Ça c'est juste pour voir si tu es intéressé par l'emploi en fait. Alors surtout, je sais que trouver une question c'est très dur. Mais vraiment, si tu sais à l'avance que demain tu as un entretien pour tel emploi, surtout trouve une question. Moi je me rappelle que mes derniers entretiens, j'avais des questions à poser, j'avais trouvé des questions par rapport à l'emploi. Et en fait, le problème c'est qu'ils avaient déjà répondu à mes questions durant l'entretien en fait. Donc surtout s'ils te demandent si tu avais des questions, tu leur dis, soit tu poses ta question ou t'improvises une question en fait, tu fais semblant tu t'intéresses en fait. Parce que ça c'est pareil, c'est un truc qui est vachement important pour les patrons. Ils aiment bien quand on pose des questions, ils aiment bien quand on se renseigne, ils aiment bien quand on voit qu'on s'intéresse au boulot qu'on peut éventuellement signer demain comme contrat. Voilà, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais vraiment poser une question en fin d'entretien est vraiment très très importante. Et si tu vois que la personne sourit à ta question, ou si tu dis ah bah je suis désolée, j'avais une question mais en fait vous avez déjà répondu durant notre entretien en fait. Et là franchement s'il sourit comme ça en mode satisfait et qu'il prend une petite note comme ça sur sa feuille, franchement c'est dans la poche, hein, je te le dis, voilà. Voilà. Et donc surtout à la fin, n'oublie pas, donc ils vont dire bon bah merci, bonne journée, ils vont vous serrer la main, donc pareil tu refais ton serrage de main en mode de déter, tu vois, voilà, tu dis merci de votre accueil et tout ça, nanana, à bientôt, sourire, hein. Un sourire ça ne coûte rien, hein, c'est gratuit, voilà, surtout sois souriant, pas du début à la fin parce que sinon il va avoir toute la gueule, mais sois souriant, n'aie pas peur de sourire, c'est très important le sourire aussi. Moi j'ai remarqué que depuis le temps que je souriais lors de mes entretiens, que j'étais plus trop constipée on va dire, je peux te dire que mes entretiens se passent 10 fois mieux. Voilà. Le sourire c'est très important, surtout à la fin. Tu dis merci de votre accueil et voilà, puis hop, et tu dis ciao bye bye. Enfin tu dis pas ciao bye bye, mais tu dis bonne journée, au revoir, merci de votre accueil et tout, nanani nanana. Voilà. Donc au niveau de l'entretien, c'est tout ce que je pouvais t'apporter comme conseil. Je pense que je t'ai fait un bon exemple hein, pour que tu réussisses ton entretien. Voilà. Donc Caroline, j'espère que cette vidéo te sera utile parce qu'à mon avis si tu l'as demandé c'est qu'il y a une raison, hein, je te dis merde. Et donc j'espère aussi que cette vidéo sera utile à d'autres personnes hein, parce que c'est vraiment je pense que c'est une vidéo très utile sur ma chaîne. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter et à donner ton avis, très important. Surtout donner ton avis, c'est très important pour moi en commentaire. Voilà. Je te fais plein de cœurs avec les doigts, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.